Bonjour, bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, à cette émission d'ésotérisme expérimental. Eh bien, aujourd'hui, vous avez vu scénario aliénigène. Les aliénigènes, ce sont les êtres dont les gènes sont différents des gènes de la race humaine. Ils peuvent être extraterrestres, intraterrestres, supraterrestres, infraterrestres, on en a déjà parlé. Mais vous voyez autour de moi plusieurs symboles. Et tous ces symboles ont un sens très, très précis en ésotérisme. Et nous aurons au cours de l'émission le temps d'expliquer le sens de l'image que vous voyez autour de moi. Évidemment, tout le monde a reconnu la main de l'intraterrestre et de l'autre côté, l'être de lumière qui transmet la conscience à l'être humain. Alors, tout ça va être le thème de l'émission d'aujourd'hui. Le scénario écrit par qui? Par des êtres qui sont étrangers à la nature humaine et qui nous regardent un peu comme des savants dans un laboratoire, regardent des petits rats réagir à des expériences qui sont faites. Et nous sommes quand même libres de réagir de la façon dont on veut. Je pense que ce qu'on appelle très souvent des événements dus au hasard et qui semblent changer un peu le cours de l'humanité ou changer tout simplement le cours d'une vie d'un être humain, c'est des événements qui sont des fois arrangés par des êtres qu'on appellera des anges ou qu'on appellera des forces démoniaques qui ont des raisons d'agir. Et dans les deux cas, c'est à nous toujours de placer notre décision à notre volonté. Mais je vais vous faire entendre maintenant une preuve de ces interventions de ces êtres lors d'enregistrement des émissions d'ésotérisme expérimental. Oui, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de se situer soi-même face à ces interventions parce que je pense que chacun d'entre vous et moi avons eu des occasions dans notre vie de se rendre compte que par hasard est arrivé certains événements, ou que ce soit même un coup de téléphone de quelqu'un à qui vous pensez, ou que ce soit une décision que vous prenez, vous vous rendez compte 2 jours après des conséquences extraordinaires de la décision que vous avez prise. Oui. Alors, vous allez voir que dans les émissions d'ésotérisme expérimental, il s'est produit des choses qui sont, d'après moi, des interventions aliénigènes. Je remercie Télévision 4 saisons ainsi que les productions René Ferron de nous autoriser à utiliser un court extrait de l'émission Caméra 87 qui avait été consacrée au reportage sur Richard Glenn et ses émissions d'ésotérisme expérimental. Vous souvenez-vous du témoignage de M. Louis Côté, l'un des réalisateurs de l'émission? Après les micros qui bougent, c'est au tour des magnétoscopes de s'éteindre mystérieusement. Louis, le réalisateur d'ésotérisme expérimental. Ce jour-là, il nous restait 10 minutes à faire à l'émission et la vidéo qui est ici a arrêté complètement. Au même moment, il y a un ovni qui a passé au-dessus du cam et 6 témoins ont pu l'observer. Et quand l'ovni a passé complètement, la vidéo s'est remise en marche. Avec Richard, il faut s'attendre à tout. Bien, voici justement l'exemple de cette émission enregistrée le 5 octobre 1982 alors que l'émission a été interrompue mystérieusement par une intervention. Et j'interviewais justement M. Jimmy Gueux, ufologue français bien connu. Et remarquez que l'émission va être interrompue mystérieusement. Richard vient de parler de ce petit doigt là des envahisseurs, des invaders. Vous avez vu, enfin les personnes d'un certain âge, comme moi, ont vu le feuilleton. Et vous rappelez qu'il y avait une soucoupe volante qui était posée dans le désert, qui atterrissait, etc. Et on voyait ça à chaque générique, et puis de temps à autre dans le film, les séquences montraient les extraterrestres et David Vincent qui se poursuivaient. Bon, c'était une grosse maquette qui devait faire, je crois, peut-être une dizaine de mètres de diamètre. Et bien sûr, ça volait pas, c'est un trucage qui donnait l'impression qu'elle volait. Lorsque les feuilletons ont été terminés, on a plié bagages, l'équipe technique est partie en disant on reviendra prendre cette maquette. Par très beau temps, le ciel s'est brusquement obscurci à la verticale de la place où se trouvait cette maquette, qui était dans le désert, c'était pas au cœur d'une ville, bien sûr. Des nuages noirâtres se sont formés et une pluie diluvienne s'est mise à tomber. Oh, ça a duré 10 minutes. Ça a été très court. Et quand le soleil a de nouveau brillé, il n'y avait plus de nuages, mais il n'y avait plus la maquette non plus. Ça, on a oublié de le rendre public. Oui, c'est ça. Voilà. Non, moi je le connais, mais c'est pas grave, on continue. Petite opération chirurgicale dans la vidéo. Là. Et je reprends. Il faudrait essayer un coup de pied peut-être. Alors, c'est à ce moment, justement, que l'émission a été interrompue des problèmes d'enregistrement juste après l'exposé de M. Jimmy Gueux, comme par un curieux de hasard.
la semaine suivante, des témoins sont venus rapporter ce qu'ils ont vu par la fenêtre de cette salle où nous faisions l'enregistrement de cette émission. Maintenant, je vais demander à quelqu'un qui, la semaine dernière, vous vous souvenez de l'émission qui a été interrompue juste à la fin pendant que M. Guieux nous parlait? C'est qu'on était à l'Université du Québec à Montréal, dimanche dernier, à faire l'émission. Il nous parle d'un cas d'enlèvement, puis après, il commençait à nous donner les dates de ses conférences. La machine s'arrête, il n'y a plus rien à faire. On a tout essayé, ça n'a rien voulu marcher. Quelqu'un, des personnes, pas juste une personne, mais quelques personnes sont allées à la fenêtre à tour de rôle, voir dehors, par hasard, il y avait un ovni. Vous ne le croyez pas? J'ai un témoin ici qui va nous donner son témoignage devant tout le monde. Et il y a bien sûr dans la salle ici aujourd'hui encore plus de personnes qui pourraient venir en parler. Mais qu'est-ce que ça avait l'air? Ça avait l'air d'une soucoupe. Ah oui? Quelle couleur? C'était un peu gris métallique. Ben, Ouais. le ciel était sombre, c'était nuageux, c'était juste au plafond des nuages. Oui. Et puis c'était sombre, ça se déplaçait vers l'université, Ça s'en venait vers nous autres. vers nous autres, oui. Bon. Parce que c'était du côté nord un peu, ça se dirigeait vers le sud. Au coin de Saint-Denis-Sainte-Catherine, en plein Montréal. Oui. Comment ça se fait que des gens dehors ne l'ont pas vu? Hein? C'est toujours la même histoire. Il devait regarder à terre. Bon, on sait que les gens marchent en général en regardant la terre. Puis ça n'a pas duré longtemps. Combien ça a duré de temps, votre Ben, le observation? temps que j'ai regardé, moi, c'était à peu près une minute ou deux, là, le plus. Là. Mhm. Je l'ai vu durant ce temps-là. Bon, remarquez, quand on dit une minute ou deux, des fois, c'est qu'on est tellement impressionné, comme un accident d'automobile, on a l'impression que ça fait 5 minutes que l'accident, on roule, on finit plus de rouler, mais quand on regarde sur un film, on se dit, bon, ça a duré 3 secondes, puis il pense que ça a duré 5 minutes. Je ne veux pas mettre en doute votre durée de temps, là, mais vous ne l'avez pas chronométré, là. Non, j'ai pas de montre. Non. Ah, c'est un homme libre. Ça, c'est la vraie liberté, ça. C'est comme quand ils disent une automobile anti-pollution. On aura véritablement des automobiles anti-pollution quand on fabriquera des autos sans cendrier. Hein? Alors, Sans moteur à essence. et sans moteur à essence, oui, mais là, hein, ça prendrait les ovnis à pouvoir électromagnétique. Donc, nous sommes lancés dans le pas de la réalité des extraterrestres. Dans quelques secondes après cette pause, je reçois notre premier invité aujourd'hui, M. Jimmy Guieux, ufologue français, qui était de passage au Québec sur la fin du mois de septembre. Il était dans cette salle à l'Université du Québec lorsque le phénomène s'est produit. On va lui demander son opinion et aussi pourquoi pense-t-il que personne dehors aurait pu voir l'OVNI s'il était là. À dans quelques secondes avec M. Jimmy Guieux. Maintenant, votre opinion sur le fait que monsieur et d'autres personnes aient vu une soucoupe volante en plein cœur de Montréal en après-midi vers 4 heures et qu'on n'ait pas eu d'autres témoignages de gens, des piétons. Au cours de mes enquêtes, j'ai constaté maintes et maintes fois que des gens, hélas, n'osent pas parler, n'osent pas confier à la presse, à la radio ou à la télévision ce qu'ils ont observé. Alors, l'observation dont Richard nous a parlé tout à l'heure, qui a eu lieu dimanche dernier à 4 heures, nous avons eu la chance d'avoir 5 ou 6 témoins que vous avez interrogés, que d'autres ont interrogés. Une petite fille, elle aussi a vu, a fait le dessin. Tous les dessins concordent, ils sont tous concordants, donc évidemment, il n'y a pas de complicité. Je pense que les gens ont tort de ne pas parler, parce que le témoin, c'est notre unique source d'information. Si le témoin ne parle pas, nous ne pouvons pas inventer, ce serait malhonnête. Alors, les gens qui n'ont pas parlé, eh bien, dans cette salle, s'il y a des témoins qui se confient tout à l'heure à nous. Maintenant, M. Gueux, la question d'aujourd'hui, à savoir est-ce que les extraterrestres, d'après vous, qui êtes ufologue depuis le début des années 50, manipuleraient la planète Terre, les humains? On a parlé d'un système de contrôle. C'est Jacques Vallée qui a expliqué cela avant qu'il tourne sa veste. Je crois que c'est vrai. J'ai cité dans certaines de mes conférences les événements qui se sont passés en 1897 à travers tous les États-Unis pendant une année. On a vu des engins de grande taille en forme de dirigeable, mais le dirigeable n'existait pas chez nous à cette époque-là, qui se posait, il en descendait un homme, comme vous et moi, vêtu d'une pelisse, avec de grosses lunettes, comme en ont les motards, les motocyclistes, qui allait demander de l'eau. Il est bien évident que les soucoupes volantes, ces vaisseaux, ne marchent pas à l'eau. Les effets physiques produits dans le sol et aux environs du sol et dans les installations électroniques, électriques ou autres le prouvent. Là, vous parlez de la soucoupe
en tôle. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il peut y avoir une manipulation mentale sur les êtres humains? Première manipulation, se montrer. À une époque où nous ne possédions pas encore d'engin volant dirigeable, c'est-à-dire pilotable. Je vous arrête encore une fois pour montrer aux gens un article. 7 janvier 1663. 7 janvier 1663. Les relations des Jésuites, c'est ici considéré au Québec comme une source historique d'information. Et comme vous disiez, c'est pas d'hier qu'on entend parler des extraterrestres, des soucoupes volantes. Là-bas, ils disaient que c'était comme trois soleils au-dessus de la ville de Québec qui avaient circulé et mis évidemment tout le monde dans les moites le plus total. En 14... Donc, manipulation par la petite présence, là, à peine juste pour agacer le monde. Exactement. Et pour nous montrer quelque chose à laquelle nous pensons déjà, mais que nous n'avons pas encore mis au point. Et effectivement, quelques années plus tard, nous mettions au point le dirigeable. Nous avions des ballons libres, des ballons captifs, mais il n'y avait pas de moteur pour les diriger. On a mis au point cela, comme si c'était pour nous le montrer. En 1947 est né le terme soucoupe volante. On nous a montré des engins en forme de disque. Dans les 10 années qui ont suivi, particulièrement aux États-Unis et au Canada, puisqu'il y avait Aero-Canada qui était à Toronto, je crois, on a fait des essais d'appareils en forme de disque. En Europe, il y avait Coenda qui a fait un appareil de ce genre-là. Ça volait mal, ça volait surtout sous un portique. Donc chaque fois, nous avons une démonstration pour nous forcer à réfléchir. C'est une manipulation positive. Mais on peut imaginer aussi une manipulation plus négative. Le major von Kebitsky a plusieurs fois mis en garde les autorités américaines, les autorités des États-Unis. D'après lui, nous sommes sous une étroite surveillance parce qu'il y a un danger qui vient de l'espace. Je ne partage pas cet avis parce que si depuis que ces êtres nous visitent, leur intention avait été mauvaise, nous serions maintenant dans l'équivalent des goulags. Dieu merci, en ce qui nous concerne, ce n'est pas le cas. La manipulation doit être plus subtile. Parmi les gens qui font des recherches dans le domaine des ovnis, certains brusquement ont retourné leur veste, ont changé d'opinion. Il y a en France Michel Monnery. Après avoir étudié le phénomène, après avoir écrit dans certaines revues, etc., brusquement il a changé d'opinion en disant ça n'existe pas, ce sont des lampadaires dans le brouillard qui sont photographiés. D'où vient cette manifestation négative? Bien, je crois qu'il a subi, Monnery, comme d'autres, une influence négative. Comme si les extraterrestres soufflaient sur le feu ou l'éteignaient, une fois c'est blanc, une fois c'est noir, tout ça pour nous forcer à réfléchir. Et il y a peut-être aussi une manipulation que nous ne soupçonnons pas, qui nous affecte sans que nous nous rendions compte.